Bonjour, je m'appelle Mégane et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un piece en crochet. On a besoin d'une boule de laine, d'un crochet 6 mm et un ruban à mesurer pour savoir combien de long de mailles qu'on a besoin de faire. On a besoin des ciseaux. Ça peut être n'importe quel ciseau, là. C'est juste mes sortes de ciseaux à moi. On va commencer par faire un nœud coulant. Vous n'êtes pas obligé de faire le même nœud coulant si vous savez déjà en faire. Mais moi, je le fais comme ça. Ça fait un petit nœud. Ensuite, on va passer là-dedans. Maintenant, ça peut faire un nœud coulant. On va rentrer notre crochet dans le nœud coulant. Maintenant, on va mettre de n'importe quel côté, mais il faut que tu le fasses tout le temps. Tu vas rentrer là-dedans. Ensuite, on devra le faire 24 cm de mailles. Donc, je vais sortir ma règle à mesurer. 24, 24, 24, 24, 24. Ça, on va le faire long comme ça. Ok, alors on va le faire jusque là. Mais il faut que ça soit bien lousse en bas, parce que sinon tu n'arriveras pas à rentrer ton crochet. Pour t'aider, si tu veux, tu peux tenir en arrière le fil, comme ça. Des fois, on a besoin de nos mains. Des fois, on a besoin de nos mains. Mon fil s'est mélangé. Eux qui savent déjà faire du crochet peuvent faire des mailles, déjà. Donc, ils savent comment. Maintenant, il nous reste pas gros. Il nous reste pas gros à faire. Après ça, je vais attendre un peu que vous ayez fini avant de commencer l'autre étape. Il ne reste pas gros. Faut faire bien attention de ne pas faire trop long. Mais si vous le faites comme une maille de trop, c'est pas grave. Vous pouvez quand même faire un rond. Presque. Mais il faut le faire loose, pas trop serré. Parce que si c'est trop serré, tu n'arriveras pas à rentrer dans ta maille.
Ensuite, 23 d'autres qui me reste comme 2 mailles à faire, on va dire. Ok, je vais attendre que vous ayez fini si c'est pas fini pour vous, pour la deuxième étape. Ok. Ok, on va commencer l'autre étape. La prochaine étape, on va les attacher ensemble. Non, c'est pas ça. Ensuite, on va faire un dernier. On va le tourner de bord, si ça vous aide. Tu vas rentrer dans la prochaine maille à côté. Tu vas remettre et tu vas et la corde que tu as mis par-dessus, tu vas le rentrer dans les deux. On va faire une maille, un rang double qu'on appelle. Regarde là, ici je l'ai fait trop serré. Il faut pas le faire trop serré, sinon on a de la misère de rentrer dedans. Vous pouvez aussi arrêter la vidéo si c'est trop long ou trop vite. Okay. On va rentrer dans la maille. Regarde, on a notre maille ici. Bon, regarde, il y a une maille ici. Mais là, on voit que ton fil il est ici. Donc, on va rentrer dans l'autre. On va rentrer dans l'autre maille à côté, juste à côté. On va remettre le fil par-dessus. Tu n'es pas obligé de faire du même bord, là. Celui-là, tu vas le passer dans ces deux-là. Puis voilà, une maille. Ensuite, tu vas faire pareil de l'autre côté.
Maintenant, vous avez fait une chaîne double. Maintenant, je vais attendre un peu si vous n'avez pas terminé. Ok, je vais commencer l'autre étape. On va rentrer dans la maille de l'autre. Dans une maille de l'autre, la première. Ensuite, tu vas prendre ton fil. Tu vas le mettre. Là, tu vas les attacher les deux ensemble. Et là, on va refaire un autre pour être sûr que tout soit bien attaché. Maintenant, on va faire une seule maille. Maintenant, vous avez fait un rond. Cette grosseur-là, c'est parfait. Si vous l'avez fait plus gros, c'est pas grave. Là, on va faire un nœud simple qui va aller toucher jusqu'ici. Un rang simple qui va aller toucher jusqu'au bout ici. Parce que là, quand il va être rendu long, on pourra aller l'attacher juste ici. Il nous en reste pas gros à faire. Oups. Celle-là, on n'a pas besoin de calculer. Il faut juste que ça aille toucher l'autre ici. Celle-là non plus, il ne faut pas qu'il soit trop raide. Parce que plus tard, on va repasser à la fin. Ok, moi ça touche. J'attends pour l'autre étape. Pour cette étape-ci, on doit s'assurer que notre rond est bien rond. Donc, on va le mettre super rond. Puis, on fait à peu près 10 cm par paramètre. Diamètre. Puis, on doit s'assurer vraiment qu'il soit dans le milieu. Donc, moi, comme je vais le mettre dans le premier gris, on va l'attacher. Ensuite, on va le mettre ici comme ça. Moi, des fois, ça m'aide de tourner de bord. On va mettre la corde de la ficelle. Ensuite, on va l'attacher. Maintenant, je vais le remettre droit pour vérifier. C'est bon. Moi, j'ai fait 10 cm. Donc, je vais calculer pour de vrai. Avec pareil. Bon, c'est 10 cm pour vrai. Si vous ne voulez pas le calculer avec une règle, vous pouvez juste compter vos mailles. Sinon, c'est vraiment pas grave, là. Mais ça va un peu courber. On veut que notre ligne soit droite. Parce que sinon, ça va être trop long puis ça va courber. Fait que là, on va aller rentrer dans une maille de la ligne du milieu. On va le faire une maille double. Et
on s'en va jusqu'en bas du milieu. Pas milieu, 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 sinon... Bon, moi je le fais à peu près ici. Donc comme 4 bails. Là, on va faire une maille simple, d'un rang simple, d'un petit rang. Comme à peu près 5-6 mailles. On va aussi ajuster la longueur en mettant notre rond bien rond. Ensuite, on va faire une maille simple, un rang simple, un petit rang, un petit rang. Moi, je fais 6 mailles ou 5. Encore une maille. Ok. Là, moi, là, ça va aller bien. Là, je vais aller comme ici. Dans le gris. Je vais aller dans le gris. On va dans ce gris-là. Et voilà. Maintenant, c'est la prochaine. Maintenant, on va remonter. Maintenant, on va remonter comme ceci. On va remonter. Ensuite, on va aller faire l'autre. Mais on doit commencer par remonter celui-là. C'est comme tantôt, on fait un rang double en remontant. Mais comme la règle, je vous disais, c'est pas grave si vous ne le calculez pas avec une règle, puis vous pouvez compter. Mais moi c'est plus pratique pour moi de prendre ma corde à mesurer. Puis là, on s'arrête, on calcule, on vérifie. On met notre rond bien droit. Maintenant, je vais vérifier combien de mailles j'ai faites ici pour que ce soit égal en arrière. Là, je vais compter. Ça part d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais 6 mailles. 1. On fait des mailles simples pour descendre. 2. 3. 4. 5. Et 6. Et voilà. Maintenant, on va aller l'attacher, comme tantôt, ici. Là, c'est un peu trop lourd de ce côté-là. Donc, je vais en enlever pour que ce soit mieux. On va tirer sur le fil qui est long juste ici et accrocher après la laine. Maintenant, est-ce que c'est mieux? C'est mieux. Bon. On s'en va là. On met le fil de la laine. Et voilà. Maintenant, c'est attaché.
Là, on va remonter comme tout à l'heure ici. Moi, des fois, ça m'aide de tourner de bord. Et voilà, maintenant vous avez votre pièce. Maintenant, on va remonter juste ici, en faisant une maille double. Et voilà, maintenant, vous avez votre pièce. De l'autre côté, ça fait ça. Ça fait... Donc là, je vais tourner de bord comme tantôt. On va couper. Je vais le couper loin pour que je puisse le couper. Je vais le couper loin pour que je puisse l'accrocher. On fait un nœud avec la dernière maille pour pas que ça se défasse. Et maintenant, on va l'accrocher ici, dans le maille juste à côté. Si on aurait laissé un long bout au départ, on aurait pu l'attacher avec l'autre. Mais là, je n'en ai pas laissé. Donc, vous pouvez l'accrocher après une bouteille de vin ou après une porte. On va... et voilà, ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne un piece. On se voit à une prochaine vidéo peut-être. Au revoir.